La première fois, c'était il y a 4 ans, en direction de New Delhi. Je ne parlais pas encore bien l'anglais, mais si on se concentre, qu'on demande de répéter et qu'on cherche un peu ces mots, ça y est, la communication apparaît. Au final, chaque destination nous fait découvrir sa culture, son peuple, son histoire, sa même richesse. Aujourd'hui, que me réserve ce nouveau voyage ? Sur place, les sens perdent à nouveau leurs repères. La sonorité des mots ne fait aucun doute. Nous sommes bien arrivés en Lituanie, toute proche de la Russie. Je voyage aux côtés de Sylvia, rencontrée quelques mois plus tôt sur le tournage d'un reportage. Elle tient à me faire découvrir un plat local. Nous nous arrêtons dans un restaurant lituanien traditionnel. Et le zeppelin, alors c'est en fait de la pomme de terre râpée, crue, qui est ensuite modelée en forme donc, de zeppelin, on va dire ballon de rugby, et farci en fait de viande. Et puis ensuite, ce zeppelin, il est cuit dans l'eau chaude, bouillante, tout simplement. Et puis ensuite, servi avec une sauce au lardon, comme on l'a vu. Et on nappe cette sauce, on nappe le zeppelin de cette sauce-là, et puis on déguste. Alors c'est quelque chose qui tient au corps, on va dire ça. Donc voilà. À peine sortis, nous assistons à la répétition de levée du drapeau national par une dizaine de militaires. Un blason est imprimé, c'est un chevalier prêt à charger. Sylvia m'explique qu'on l'appelle le Vitis. L'histoire nous explique son apparition. Rattachée à l'Union soviétique de 1944 à 1990, la Lituanie a retrouvé son indépendance suite à la dislocation de l'URSS au début des années 90. Il est alors décidé de prendre comme blason un Vitis blanc sur fond rouge. C'est à bord d'un trolleybus que nous continuons notre chemin. En effet, un réseau de câbles électriques suspendus parcourt la ville de Vilnius. Chaque bus y est relié par 2 tiges métalliques mobiles. Au loin, nous apercevons la tour de télévision de Vilnius. Haute de 326 mètres, elle sert de radiodiffusion. À mi-hauteur, un plateau circulaire tournant nous permet d'admirer la ville. Cette tour, en 91, quand la Lituanie a pris son indépendance, c'est ici, ainsi qu'au Parlement, mais également ici, puisqu'il faut s'emparer de tout ce qui est communication, réseau de communication. Donc ici, il y a eu des échauffourées, des bagarres et des morts d'ailleurs au pied de cette tour pour prendre stratégiquement la tour télé et s'emparer du réseau de communication. Donc on voit bien cette partie de ville ancienne avec des toits rouges. Et puis on voit aussi toute l'expansion de la ville avec des constructions plus modernes. Ici on est à Karoliniškių, là-bas il y a Žirmūnai. Alors on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de forêts dans la ville. C'est assez vert, et puis on voit la Vilna circuler, qui est la rivière de Vilnius. Voilà. Et on tourne. Durant notre séjour, nous sommes hébergés chez Olga. Du haut de ses 80 ans, elle a traversé cette période difficile entre la Russie, son pays d'origine, et la Lituanie. À l'heure du petit déjeuner, les œufs sur le plat crépitent. Vous préférez comme ça, comme on dit, avec l'œil, ou ça se délate? C'est très bien comme ça. Comme ça? Ouais. D'accord. Comment on appellerait ça en russe ou en lituanien? En russe, yaïchnica. C'est long, c'est difficile. Allez manger. Ça sera plus intéressant.
j'étais petite, alors j'ai fréquenté l'école de musique seulement avant la guerre, c'était juste avant la guerre, du septembre jusqu'au mai, le mois de mai. La guerre éclata et ça y est, ce fut fini. Mais je n'ai pas oublié les notes. Certains souvenirs d'enfance, Olga préfère les évoquer au piano. À l'époque, elle n'est encore qu'une petite fille. La Russie, Staline, sa famille bouleversée par la guerre. De vive voix, elle nous réserve une toute autre histoire. Ah bien sûr, alors c'était aux environs de Moscou, c'était 38, 39, comme ça, avant la guerre. Alors les gens simples qui étaient autrefois venus de la campagne, ils ont commencé à travailler en ville, mais ils ne pouvaient pas donner aux enfants proposer beaucoup de loisirs, etc. Et vous savez que dans ces quartiers ouvriers, les enfants alors font ce que bon leur semble. On a inventé les différents jeux. Alors, à côté de la maison, passer le chemin de fer, puisque c'était des cheminots, alors et il y avait l'impasse où on déchargeait les wagons. Une fois, alors, il y avait des éclaireurs qui apprenaient qu'il y a déjà des wagons qui attendent la décharge. Donc, l'idée était lancée. Je ne sais pas à quelle heure ça a été, il était déjà sombre, et la compagnie, la bande, est allée vider les wagons. Alors, ils ont arraché le plomb, ils ont entré, un est entré, il a jeté quelques paquets, les briques, peut-être de 4, d'un demi-kilo. On ne savait pas ce qu'il y avait là-dedans. Donc, le matin, de bonne heure, un des enfants vient, il dit, on a trouvé les wagons ouverts, déplombés. Alors, il y a la police qui cherche les fautifs, les criminels. Que faire? Alors, bien sûr, la panique. L'un à l'autre, écoute, tu as entendu, il y a la police qui cherche. Que faire avec ces... Il s'est avéré que ces blocs, ils ont ouvert les briques, il s'est avéré que c'était de la levure. Que faire? Comment liquider? Où mettre? Ah bon, enfants, allons, jetons dans les toilettes. Tous sont devenus comme des crocodiles en sang, sont sortis à tour de rôle et ont jeté de la levure dans les toilettes. C'était des boutiques, des boutiques de planches. Le jour a passé tranquillement. De bonne heure le matin, les cheminots se lèvent. Ils ne peuvent pas sortir de la maison. Inondation des toilettes, l'odeur insupportable, catastrophe. Ça courait comme la rivière. Et toute la cour, tout le quartier, toute la rue a été inondée, jusqu'au seuil des maisons. C'est, excusez-moi, ce qu'il y a dans les toilettes. Le contenu des toilettes a révolté. C'est révolté. Ah, vous savez, les enfants, alors c'est toujours comme ça. Alors, ils font des bêtises, mais vraiment, c'est bien rigolo. La force de nos rencontres. Tout avait en réalité commencé 5 ans plus tôt entre Sylvia et moi. En effet, elle apparaît dans mon tout premier reportage. Faudrait-il y voir un signe du hasard? Sylvia et Olga nous racontent à leur tour leur première entrevue à l'aéroport de Vilnius 25 ans auparavant.
Je travaillais donc pour une firme textile et qui délocalisait donc à l'étranger. Et moi, comme interprète, on attend la technicienne qui doit venir de la France. Et puis je vois une mince fille, tout à fait comme ça, égarée. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé que finalement, elle correspondait tout à fait à l'image que je pouvais me faire d'une interprète russe. À l'époque, elle avait déjà pas les cheveux si blancs, mais gris, et elle avait l'air très chic, un regard très doux. On a fait connaissance comme ça, on a commencé à travailler au début à distance, comme toujours, comme les gens qui ne se connaissent pas. Notre différence d'âge, c'est un petit peu réduite parce que je suis devenue une femme mûre. Et alors je suis toujours peut-être sa gosse quelque part. Lorsque j'ai fait connaissance de ses parents, des parents de Sylvie, alors et maman m'a dit: Olga, vous savez que Sylvie, elle ne tarisse pas de parler de vous, de votre famille. Alors, elle a avoué que vous êtes la deuxième maman, sa deuxième maman. Je dis, ça ne provoque pas le sentiment de jalousie à l'intérieur de vous. Oh non, Olga, je vous ai aimé beaucoup. Et c'est comme ça, alors, grâce à ce que les parents, alors, ils sont à cœur ouvert avec moi, alors ça fortifie. Je ne dirais pas que c'est l'amitié, je ne sais pas, je ne peux pas qualifier ça que c'est une amitié. Je dis, Olga, c'est ma deuxième maman, et la Lituanie, c'est un peu mon deuxième pays de cœur, voilà, c'est ça. Alors, comment on dit en russe au revoir et à bientôt? До скорого. До свидания, до скорого. Oh, c'est très compliqué. До свидания, до скорого. Bon, allez, à bientôt. Bisous. Sur le chemin du retour, la voix mélodieuse d'un réfugié ukrainien me rappelle les milliers d'histoires cachées derrière les frontières que nous dessinons. Durant mon voyage, une porte s'est ouverte, révélant de nouveaux horizons, ne demandant qu'à être explorés. Quand, avec qui, comment, jusqu'ici le hasard a bien fait les choses. Das Vidania.